Ici, Londres. C'est pas Londres, c'est Mount Caroline, New Hampshire. On a fusé entre Dubbo et Bourse ici. Et on travaille très productif ici. On a un gast 3 qui vient à France pour discuter les choses qu'on a lancées. Mais au premier, il faut que tu dises à tout le monde qui tu es. Bonjour tout le monde, je m'appelle William, je suis ingénieure ici à Palantir. Mais tu bosses ici depuis quand? Je travaille ici depuis 4 ans. Pourquoi tu as commencé à bosser chez Palantir? Parce que je voulais travailler au sein d'une entreprise qui porte des valeurs qui sont similaires aux miennes. Et quelle est la valeur ici? C'est... Lequel? Quelle valeur? C'est en fait être en mesure d'utiliser la technologie pour influencer de manière positive la vie des gens. Et pour moi, c'est toujours la mission de Palantir. C'est comment on peut utiliser la technologie pour augmenter notre capacité à travailler mieux, à prendre de meilleures décisions, à protéger nos libertés aussi. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais assez unique. Et si, à mon avis, si tu commences à travailler à France, c'est nécessaire de faire 10, peut-être 20 ans avant de gagner la responsabilité. Quand tu as commencé à bosser ici, ça fait combien de temps avant tu as la possibilité de faire le vrai boulot ici? Depuis que j'ai commencé, ça a toujours été le cas. Il y a énormément d'espace pour être créatif, pour influencer les choses. Tout le monde nous fait confiance pour vraiment travailler, pousser les choses qu'on pense sont importantes. Et ce n'est pas forcément le cas ailleurs que chez Palantir. Et maintenant, on a lancé un nouvel programme. Et c'est toi qui conduisent. Oui. C'est toi qui, pour la France, tu es le chef. Oui. Chef. Je ne sais pas si je suis la chef, mais à mon avis, tu es le chef. Et moi, en ce sens-là, je travaille pour toi. Il faut que tu m'expliques les choses qu'on veut faire à France et pourquoi. Alors, donc, on a lancé récemment un programme qui s'appelle Foundry for Builders, qui est un programme qu'on entend pour aider les startups Mais pourquoi il est nécessaire d'aider les startups et pourquoi c'est les choses importantes avec Foundry et les startups? On peut... Oui. Non, c'est une très bonne question. On pense que Foundry peut aider ces startups-là à accélérer leur développement produit en étant l'infrastructure de données qui leur permet de se focaliser sur les choses qui sont importantes, qui sont différenciantes et utiliser la plateforme pour absorber toute la complexité de l'ingénierie de la donnée. Et donc, c'est pour ça qu'on a envie de la mettre à disposition. C'est une technologie qu'on développe depuis des années avec des acteurs qui sont tous un peu au premier plan de leur industrie. Et donc, on a envie de prendre cette même technologie et la mettre à disposition des acteurs de demain pour on espère, devenir un peu la plateforme. Mais Foundry, c'est quoi? C'est un moteur pour faire l'intégration de données? C'est le moteur pour protéger les données? Tu peux faire quoi avec Foundry? Avec Foundry, Foundry c'est... Et toi, tu es quoi? Tu es vraiment technicien? J'ai fait des études d'ingénieur, donc je ne sais pas si je suis suffisamment technique, mais j'aime beaucoup ce que je fais et j'essaie de toujours rester un peu informée de ce qui se passe dans le domaine. Mais je ne suis pas celle qui développe la plateforme. Oui, mais tu peux utiliser, tu peux comprendre comment ça marchait. Et comment ça marchait, c'est quoi? Donc Foundry, c'est... Si tu expliques ça à quelqu'un comme toi qui veut fonder une entreprise à France, tu peux dire quoi? C'est une plateforme
opérationnel pour la donnée. Donc c'est un peu comme un OS, un operating system, mais pour la donnée. Comme par exemple Microsoft peut l'être pour un ordinateur, Windows peut l'être pour un ordinateur, nous on est un peu ça, mais pour la donnée. Donc l'idée c'est, au lieu que moi, si j'étais entrepreneuse, si je devais construire un produit final, au lieu de passer beaucoup de temps avec mes ingénieurs, avec mes ressources qui sont très très critiques, parce que moi j'ai besoin de vraiment survivre et aller très très vite, au lieu de passer ces ressources-là à développer des outils autour de la gestion de données qui ne sont pas forcément différenciantes pour mon business, je peux utiliser Fonderie et construire mon produit par-dessus cette plateforme-là. Donc toute l'intégration de données, toute la transformation de ces données-là, toute la mise à disposition de ces données-là peuvent être managées dans Fonderie, et moi je peux construire des choses qui sont plus riches, plus utiles. Ça veut dire que si tu veux fonder une entreprise, tu peux essayer de faire ça. Tu as besoin beaucoup de fric et beaucoup de temps. Sinon, tu peux parler avec nous et avant quelques jours, parler avec nous, tu peux commencer avec ton entreprise. C'est ça, c'est très bien. C'est exactement ça. Nous, on a vu que la valeur ajoutée, c'était vraiment la vitesse avec laquelle on peut développer des choses par-dessus Fonderie. Et la même chose pourrait prendre des années à développer s'il fallait la faire dès le départ en utilisant différents types d'outils un peu open source ou off the shelf. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je sais, comme beaucoup de gens, que des gens en France ont de plus intelligents, plus intéressants du monde, mais ont besoin en fait d'un moteur pour faire l'entreprise plus vite. Sinon, c'est assez difficile de faire la concurrence. Comment on dit ça? Concurrence. Oui, concurrence. C'est difficile de faire la concurrence avec peut-être les boîtes américaines qui ont fait le fric jusque-là, et aussi peut-être beaucoup plus de gens qui déjà fait une entreprise. Mais avec ça, on peut faire les choses au même niveau. Oui, non, je suis d'accord. Et pourquoi toi, Dr Karp, tu penses que c'est une bonne idée de travailler en France, que c'est un pays qui nous intéresse, nous, Palantir? Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de travail en France depuis très longtemps. Et tu sais, moi, j'ai fait mes études aux zoo de philosophique. Et pour moi, je crois pour tous les gens qui faisaient les études comme ça et qui pensent à la tradition européenne, la France est la France. C'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi la France est la France, mais c'est la France. Et si tu regardes l'histoire de morale, des autres choses, c'est impossible de penser à une histoire bien sans penser à la France. Et je crois qu'on peut soutenir la France. C'est aussi la France soutenue par Palantir. Oui, moi je suis d'accord. Super. Et donc, Dr Karp, tu sais aussi qu'on lance un partenariat avec Station F, qui est un grand incubateur de start-up en France. C'est un des plus grands en Europe. Pourquoi tu penses que pourquoi on a envie de faire ça? Tu sais, une des choses qui c'est plus simple aux États-Unis qu'en France, c'est tu peux faire une entreprise aux États-Unis même que tu n'as pas fait les études, même que tu n'as pas fait les études à Harvard, même que tes parents n'aient pas fait les études. À mon avis, c'est plus difficile en France de faire ça. Et si on soutenir les entreprises start-up en France, on soutenir aussi les gens qui est né dans la mauvaise roue, qui n'a pas fait les études comme toi à la grande école, mais aussi gagner la possibilité de faire les choses très grandes, très importantes. Et c'est très important aussi pour l'avenir de France que ces gens de personnes-là et tous les France ont la possibilité de aussi à même niveau, un niveau technique que les États-Unis. Et moi, je ne peux pas faire beaucoup de choses pour soutenir ça, mais avec Foundry for Builders en France, je crois qu'on peut aider. Super. Mais on est très contents et on a hâte de voir ce que ça va donner. Merci.